Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Comme ce matin, je vais vous parler de l'ignorance. C'est un fléau qui est en train de sévir parmi les enfants de Dieu. Et Dieu dit, mon peuple périt et détruit. Dans d'autres traductions, il est même dit, est amené en captivité parce qu'il lui manque la connaissance. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas les lois de Dieu. Et nous vivons comme tout le monde. Et ça détruit. Quand vous manquez la connaissance, quand vous n'avez pas la connaissance de Dieu, vous allez vous détruire. Vous allez détruire votre vie. Et vous allez même détruire ce que vous conduisez. C'est la grande fatalité que nous avons au milieu des enfants de Dieu. L'ignorance. On se livre à beaucoup de pratiques. On croit à beaucoup de choses, mais parfois qui ne sont pas de la vérité. Parfois des choses qui ne sont pas autorisées par Dieu. Des choses auxquelles nous n'avons même aucune promesse de Dieu. On fait beaucoup de choses. Des exercices spirituels. Des choses religieuses, mais qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont même pas autorisées par Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu manque de connaissance. Bien-aimé, quand vous n'avez pas de la connaissance sur un sujet donné, vous faites de l'à peu près. Vous faites de l'à peu près, ou soit vous le faites mal. Mais vous croyez que vous l'avez bien fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Dieu dit que mon peuple est détruit. Mon peuple n'avance pas. Mon peuple n'est pas épanoui. Parce qu'il manque la connaissance. Vous pouvez être croyant, mais être ignorant. Et c'est ce qui se passe pour la plupart du temps dans la vie chrétienne. Il y a beaucoup de choses que nous tenons pour vraies, mais ça n'a aucune base biblique. Mais c'est des choses que nous faisons parfois qui produisent même des fruits. Mais c'est des fruits humains, mais ce n'est pas des fruits divins. Pourquoi? Parce qu'il manque de la connaissance. Nous manquons de connaissance. Or, la Bible déclare, ceux du peuple qui connaissent leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Quand vous avez de la connaissance sur un sujet, vous agissez avec assurance, vous agissez avec zèle, vous n'agirez pas en tâtonnant. Parce que vous savez que c'est ça. On peut vous poser même une question. Est-ce que c'est réellement ça? Tu répondras que c'est ça réellement. Celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est convaincu qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Quand on lui pose la question s'il est sauvé, il ne t'attend pas. Il ne t'attend pas. Même si c'est par un bout de fusil, il répondra avec fermeté qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devrons être sauvés, si ce n'est le
nom de Jésus-Christ. Mais quand vous n'êtes pas vraiment convaincu, quand vous n'avez pas de la connaissance que seul Jésus sauve, vous répondrez à quelqu'un. Ah, moi, on m'a seulement dit à l'église. Ah, c'est le pasteur qui l'avait dit. Bon, je ne sais pas réellement parce que dans la vie, il y a de ceux qui prient Bouddha, il y a de ceux qui invoquent Marie, il y a de ceux qui invoquent beaucoup de choses. Bon, on dit c'est seulement tout ce qui est important, c'est l'amour. On ne sait pas trop qui a la vérité. Or, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? Quand tu connais la vérité, tu ne peux plus être ignorant. Pour la plupart du temps, nous allons en captivité. Nous sommes détruits parce qu'il nous manque la connaissance. Parce que nous sommes des ignorants. Mais je me souviens, quand j'étais à l'école, je n'avais gardé que cette phrase-là jusqu'à aujourd'hui. Le reste, j'ai oublié. On nous disait, il y avait une restauration qui disait, l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter, selon Sébastien quoi. Terminé. Le reste, je ne sais pas. Certainement qu'il y a des enfants qui connaissent ça. Quand je réalise aujourd'hui, mais c'est toute une grande leçon. Peut-être qu'on ne comprenait pas les mots. Mais bien aimé, quand vous êtes ignorant, vous êtes pire qu'un esclave. Parce qu'on va vous faire des choses qui ne seront pas de votre volonté. On va vous faire des choses que vous ne voudrez même pas faire. Pourquoi? Parce que vous êtes ignorant. C'est la raison pour laquelle dans la vie, quand on sait un peu lire et écrire, il faut continuer à lire, à se documenter, à se cultiver. Ne soyez pas comme les gens au temps de Youlou qui ne savaient pas ce que ça voulait dire démissionner. Le peuple ne savait pas ce que ça voulait dire démissionner. Quand on disait à Youlou, quand vous irez là-bas, dites seulement China quoi? China. Signe seulement, signe. Mais ils ne savaient pas ce que ça voulait dire signer. Le peuple était ignorant. Si on leur avait expliqué ce que ça voulait dire signer, ce que ça voulait dire démissionner, ils n'allaient pas pousser Youlou à le faire. Mais c'était des ignorants. Pour la plupart des analphabètes. On leur a dit seulement, allez là-bas, dites seulement China quoi? China. Mais ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Ils se sont tous rassemblés. Ils leur demandaient, est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de me demander? Ils n'ont même pas répondu, nous ne savons pas. Quand ils nous demandent, est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de me demander? Dans l'ignorance, ils ont répondu, China quoi? China. Est-ce que vous êtes en train de savoir ce que vous êtes en train de me demander? Nous, ce que tu demandes là, on ne connaît pas. Toi, Sina quoi? Sina. Je vous dis la vérité. Hein. Suivez bien les films. Le mal avec même vous qui êtes civilisés, instruits, c'est que vous êtes distraits quand vous écoutez les choses. Vous êtes distraits quand vous menez votre vie. Vous ne faites même pas attention sur votre propre vie. Et il est difficile de faire attention à ce qui se passe autrui. China! Savez pas? C'est des ignorants. Il a commencé à dire ce qui va se passer après qu'il ait signé. Il dit vous allez commencer à acheter le manioc en morceaux. China quoi? China. Je vous dis la vérité. Hein? Vous là, vous allez vous diviser, vous allez manger le poulet en morceaux. China quoi? China. Des ignorants. C'est comme quand on allait au stade, il y avait des gens qui ne suivaient même pas le match. Mais il est au stade.
distrait. Dès qu'il y avait wow, qui a marqué? Mais il est au stade. Et nous avons aussi des chrétiens comme ça aujourd'hui, hein, qui ne font que acclamer, qui ne font que sauter. Mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne savent pas où est-ce que ça les amène. Rien. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Mais au fond, on voulait nous dire rien pour le peuple. Tout pour le peuple, rien pour le peuple. Alléluia. Je vous dis, c'est l'ignorance. C'est pour cela que quand quelqu'un dirige les ignorants, il les traîne vers la boue. Et c'est une fatalité parmi les nations. Même dans la vie chrétienne, il y a des choses que nous faisons qui ne sont pas bibliques. Mais vous verrez même les pasteurs les faire. Mais ça n'a aucune base. Ça tient seulement sur la base d'une expérience vécue par quelqu'un. Et on prend cette expérience, on en fait une doctrine. C'est de l'ignorance. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont là. Tu as un problème. Il faut qu'on te fasse la cure d'âme. Vous pouvez curer une âme, vous? C'est comme si vous voulez effacer tous les données qu'il y a dans la boîte noire. C'est pas possible. Bon, qui a péché pour que tu sois malade? D'où ça vient ce problème? Il faut qu'on regarde bien. Qu'est-ce que tu as eu à faire? Quand vous lisez la Bible, il n'y en a même pas question de cela. Jésus n'a même pas fait de cure d'âme, ni les apôtres. Quand le jour, on a mené quelqu'un qui était malade, un jeune homme de 38 ans qui était malade, on lui a demandé qui a péché. Est-ce que c'est son père, sa mère, ses parents ou lui-même? C'est ça la cure d'âme. Quelle est l'origine de ton mot? La Bible nous enseigne que l'origine de tout malheur, c'est le diable. C'est écrit noir sur blanc. Jésus a dit, ce n'est même pas son père. Parce que vous voulez chercher des poules là où il n'y en a pas. C'est même pas son père. C'est même pas sa mère. Mais c'est pour il est malade pour que Dieu soit glorifié. Il y a des choses qui arrivent dans la vie de quelqu'un pour la gloire de Dieu. Pour qu'il découvre la puissance du Seigneur. Mais ce n'est ni son père ni sa mère. Et Dieu a ajouté dans sa parole, on ne parlera plus de ce prophète en Israël, de ce prophète en Israël, que les parents ont mangé les raisins, mais ce sont les dons des enfants qui ont été à Gaza. C'est fini. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Bon, maintenant vous allez commencer à aligner les gens pour leur demander, oui, je constate que c'est la première maison dans laquelle tu étais, c'est cette maison-là qui est à l'origine de ton malheur. J'ai une parole de Dieu. Il est écrit dans la Bible, il est écrit dans la parole de mon roi, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est cet évangile que moi je crois. Maintenant, si vous croyez autre chose, il vous sera fait selon votre foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne soyez pas ignorant. Ne soyez pas ignorant au sujet de votre salut. Parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui sont dans la culpabilité. Suivez les campagnes d'évangélisation. Suivez les réunions où on fait des appels pour accepter Jésus. Même ceux qui sont là il y a 20 ans se lèvent encore pour venir faire la prière du pécheur. Mais vous n'avez rien compris. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dès lors que tu as cru, la Bible dit que ton nom est inscrit dans le livre de vie au ciel. Baptême ou pas baptême, cours d'affermissement ou pas cours d'affermissement, ton nom est inscrit là-bas. S'il arrive que tu meurs
Tu n'iras pas en enfer, mais tu iras dans les cieux. Le brigand n'a eu que quelques minutes pour régler sa vie. Hein? Et un jour, un frère dit, moi je préfère être comme ce brigand-là. Il a mené sa vie comme il voulait, maintenant au dernier jour, le voilà dans les cieux. Tchan, tchan. C'est pour cela que Jésus a dit, les ouvriers de la première heure et de la dernière heure auront tous le même salaire. Que tu aies cru depuis la fondation du monde, que tu viens de croire pendant que Jésus est en train de s'apprêter pour revenir. Là-bas, c'est écrit dans la Bible. Ne vivez pas dans la culpabilité. C'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui est ressuscité pour nous. Vous n'avez pas à vous culpabiliser. Vous n'avez pas à faire des corvées spirituelles. Tu as cru en Jésus. Sois calme. Ton nom est inscrit. Peu importe ceux avec qui vous avez vécu dans votre jeunesse diront. Ah, lui là, il était, lui là, il a fait, lui là, il a si, lui là. Tu n'es plus là-bas, tu es une nouvelle créature. Quels que soient les regards avec lesquels les gens vont te regarder, mais tu ne perdras pas ta valeur. La nouvelle valeur, tu ne la perdras plus. Vous m'entendez? Un jour, quelqu'un a pris un billet de 500 €. Un billet. Il a demandé qui veut de ce billet. 500 €. Les chantres. Ça va? Amen. Vous n'avez pas faim? Vous avez faim? Qui veut ça? Vous voulez, non? Bon, quand j'aurai froissé ça comme ça, est-ce que vous voulez toujours ça? Amen. Pourquoi? Quand j'aurai piétiné ça, vous en voulez toujours? Pourquoi? C'est ce qui arrive quand on est né de nouveau. Amen. Quels que soient les problèmes qui peuvent t'arriver, quelles que soient les difficultés, tu gardes ta valeur. Est-ce que vous comprenez? Quand vous avez accepté Jésus, dans votre marche, il y aura des frustrations, il y aura des épreuves, il y aura des difficultés, il y aura des maladies. Mais la valeur reste la même. Alléluia. Ça, c'est mon argent qu'on m'a donné quand j'ai prêché. Alléluia. Amen. Est-ce que vous entendez, bien aimé? Donc, il y a même des gens en cours de route qui se mettent, quand il est en difficulté, commencent à mettre en doute le salut qu'il a reçu en Dieu. Est-ce que c'était réellement ça? Est-ce que j'avais vraiment... Ah bon, cet appel-là, est-ce que c'était vraiment ça? Sinon, je n'allais pas vivre ce que je suis en train de vivre là. Vous pensez que Jésus, étant fils de Dieu, n'avait pas des épreuves? Ah, on appelle les gens pour accepter Jésus, il vient encore. L'ignorance. Tu as demandé pardon à Dieu pour certains péchés, des choses que tu avais fait il y a longtemps. Tu as demandé pardon, mais la Bible déclare dès que tu demandes pardon, le sang de Jésus te purifie. Et quand tu t'avances de Dieu dans la prière, tu sens que la réponse ne vient pas vite. Te voilà qui est en train de remettre en cause ce que tu avais demandé comme pardon à Dieu. Il me semble que Dieu ne m'avait pas écouté. Hein? C'est de l'ignorance. Parce que la Bible déclare, quand Christ est mort, le rideau que nous séparait avec Dieu était déchiré. Et il a fait de nous un peuple de sacrificateurs pour Dieu, pour son Dieu. Quel que soit ton état, Dieu te regarde aujourd'hui grâce à sa miséricorde par le sang de Jésus. Tu avanceras, il t'écoutera. S'il n'y avait pas la miséricorde et la grâce de Dieu, personne ne serait sauvé. Personne n'allait s'approcher de Dieu. Laissez-moi faire une déclaration qui va fâcher les théologiens. Dieu accepte plus même que le pécheur s'approche de lui que les justes. Parce que quand le pécheur s'approche de Dieu, il a la foi. Il est soumis. Il est dans l'humilité. Mais quand les pharisiens, les scribes, les très très saints s'approchent de Dieu, ils sont tellement sûrs d'eux, ils oublient qu'ils dénigrent même leurs frères. Lisez la Bible. Quand les publicains se sont avancés pour prier, ils ont tapé la poitrine. Il a dit, Dieu exauce-moi, parce que je ne suis pas comme ce pauvre-là.
Or, la Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire. La foi n'est pas orgueilleuse. La foi est humble. Vous m'entendez? Amen. Ne soyez pas ignorants au sujet de votre salut. Soyez heureux quand vous réveillez. Même s'il n'y a rien à la cuisine. Mais estimez-vous heureux. Parce que demain vous serez dans un endroit, dans une maison où il y aura toujours la provision. Jésus a dit, je suis allé vous préparer une place. Si cela n'était pas ainsi, je ne vous l'aurais pas dit. Moi, je dis toujours au Seigneur, ma maison doit être dans la banlieue du ciel. Soyez heureux d'être sauvés, d'avoir reçu Jésus. Même si vous mourrez demain, on n'a pas besoin de messe de requiem. Ça n'existe même pas dans la Bible. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et je t'annonce que toi qui crois en Jésus, tu ne passeras pas en jugement, mais tu passeras de la mort à la vie. Le jugement, c'est pour les païens, pour ceux qui n'ont pas reçu encore Christ. Mais toi, tu ne seras pas jugé. Parce que quand tu vas mourir, le sang de Jésus-Christ de Nazareth a déjà fait l'œuvre à la croix du Calvaire. C'est en prince que tu mourras. C'est en reine que tu mourras. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la Bible. La parole de Dieu ne nous condamne pas. Et quand vous lisez dans la Bible, il est écrit dans Jean que Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Est-ce que vous m'entendez? S'il y a des gens qui te jugent, ce n'est pas Jésus. Lui, il est venu pour te sauver. Lui, il est venu pour te faire du bien. Lui, il est venu pour te guérir. Lui, il est venu pour que tu sois épanoui. Lui, il est venu pour que tu sois libre. Peut-être que vous n'avez jamais lu ça dans la Bible. Hein? Allons-y dans Jean, dans Jean, dans Jean, dans Jean. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Quand tu ne sais pas ce que Dieu a fait de toi, tu deviens un esclave. Et dans la maison de Dieu, esclave. Esclave de la maladie. Esclave des opinions. Esclave, on a dit. Non. La Bible déclare dans Jean, en effet, Jean 3, 17, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Vous m'entendez? Vous avez lu ça? Dieu n'est pas venu, Jésus n'est pas venu pour juger ta vie passée, pour juger la vie que tu as menée, pour juger ta famille, dans quelle famille tu es né. Sa mission, venir te sauver. C'est ça sa mission. Il n'est pas venu pour proclamer un jugement. Le jugement, c'est vous-même qui l'appelez quand vous ne croyez pas. Parce que la Bible dit que si quelqu'un ne croit pas en Jésus, il est de fils jugé. Mais si vous croyez, soyez libre. Je suis arrivé dans une maison où à table il y avait une bouteille de vin. Les frères étaient en train de manger au vin. Et tout d'un coup c'est le pasteur qui rentre. Les gens étaient gênés. Tu dis mais vous êtes gênés pourquoi? Qui vous a interdit de manger au vin? La femme du frère était émerveillée. C'est la religion. C'est la religion qui vous a interdit de manger au vin. Ça, c'est encore de l'ignorance. C'est de la condamnation personnelle. Lisez la Bible. Partout où vous entendrez parler de la table dressée, il y aura le vin. Est-ce que vous savez qu'au ciel, nous boirons le vin nouveau? Amen. Nous autres là qui ne buvons pas le vin sur la terre, on aura des problèmes. C'est écrit dans la Bible. Il y a des choses personnelles, des interdits personnels, il ne faut pas les généraliser. Dieu nous a appelés à la liberté. Mais ne vous condamnez pas vous-même. Je ne suis pas en train de vous enseigner d'aller pécher. Mais je vous dis ce qui est écrit
Vous m'entendez? Ne faites pas comme ces hommes de Dieu là. Il a prêché à l'église, il a interdit que les gens ne prennent pas du vin. Mais là, ils étaient en train de manger, ils buvaient le vin. Ils disaient que nous sommes des sacrificateurs. Écoutez-moi bien. Christ a fait de nous tous des prêtres. Personne ne parlera de l'autre à Dieu. Chacun est libre de s'approcher, de dire à son Dieu, me voici. Et il t'entendra. Point final. Amen. Vous êtes sauvés parce que vous croyez en Jésus. Point final. Vous êtes pardonnés à cause du sang de Jésus. Pas à cause du sang d'un homme de Dieu. Pas à cause du sang d'un bourreau. Mais vous êtes sauvés parce que Jésus-Christ est mort. Donc dans votre esprit, dans votre cœur, ne vivez plus les condamnations. Soyez libres. Et l'apôtre Paul va plus loin en disant que ce que ta main trouve bon de faire, fais-le. À moins que seulement Dieu soit glorifié. Si tu veux aller t'acheter une voiture comme celle du prince de Saoudien pour mettre la louange de Dieu, pour écouter le message, Dieu sera glorifié, il ne sera pas fâché. Vous voulez que je vous dise quelque chose? La terre, tout ce qui est sur la terre, c'est l'héritage du Fils de l'homme. Dieu ne viendra pas manger ce qui est là. C'est ce qu'il vous a donné. Donc si vous êtes en train de vous exclure au bonheur, ça vous engage, mais ça n'engage pas la parole de Dieu, parce que Dieu veut que tu sois heureux. Il a dit, je veux que mon serviteur prospère, qu'il monte et qu'il soit haut placé. Alléluia. Donc Dieu te veut dans une vie d'excellence. Dieu te veut dans une vie sans même maladie. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ne soyez pas ignorants au sujet de votre salut. Christ est mort une seule fois pour toutes. Dans ta marche, si tu succombes, relève-toi, demande pardon, continue ta marche. Quand tu as accepté Jésus, ne pense pas parce que tu as péché, tu es tombé dans le péché, que tu ne peux plus être sauvé. Non. Parce qu'il y a des gens qui fuient même Dieu. Parce qu'il y a eu un moment de faiblesse dans sa vie. Un moment de faiblesse dans sa vie est venu. Il a honte de s'approcher de Dieu. Il fait comme Adam et Ève. Il fuit. Mais écoutez ce que Dieu dit. Vous pensez que quand Adam était en train de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu ne voyait pas? Dieu ne voyait pas. Dieu ne voyait pas. Dieu voyait. Mais ce qui n'a pas intéressé Dieu, c'était l'attitude. Ce qu'il a fait après. Il est allé se cacher. Et Dieu a parcouru les gens, il a dit, Adam, où es-tu? Dieu a toujours cherché le pécheur. Mais ne fouillez pas sa face. Il est prêt à pardonner. Parce que Christ est mort pour vous. Alléluia. Amen. Il a dit, Adam, où es-tu? Et Adam répond, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Comment ça? Depuis quand tu as appris à te cacher? Il y a plein de gens qui se cachent. Bien aimé, Jésus-Christ s'est livré publiquement. Pour que tu ne te caches plus. Pour que tu ne te caches plus. Ne sois plus dans l'ignorance. Tu es un enfant de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Mais comme nous ne lisons pas, nous ne connaissons rien. Il est écrit que nous sommes ressuscités avec Christ. Et quand nous avons été ressuscités, nous sommes morts avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Il ne nous a pas laissés sur la terre. Il a dit, il nous a transportés dans le royaume de son amour. Lui, il est assis à la droite de Dieu. Nous aussi à côté. Et la Bible dit, en mourant, en ressuscitant, il a triomphé de toute la puissance de Satan. Et il a fait de l'Église le chef de tout pouvoir et de toute domination. Là où tu es,
Tu es en position de prince et de princesse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je parle à des princes. Alléluia. Je parle à des princesses. Mais à cause de l'ignorance, vous ne vous comportez pas comme des princes. Vous ne vous habillez pas comme des princes. Vous ne marchez pas comme des princes. Vous ne pensez pas comme des princes. Un prince ne se soucie de rien. Les autres peuvent manquer à manger, mais tout ce qui se fait dans le royaume, même le manioc du dernier moment dans le fond, la fin, là-bas, c'est pour le prince. Le prince, les gens travaillent pour lui. C'est pour cela que Jésus a dit que vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Parce que nous sommes des princes. Il a dit que vous posséderez les richesses des nations. Parce que nous sommes des princes. Mais vous ne réagissez pas comme des princes. Vous ne priez pas comme des princes. Mais vous priez comme des malheureux. Oh Seigneur, tu as vu ça. Oh mon encore vu Seigneur. Ah, s'il te plaît Seigneur. Regarde, regarde. C'est l'ennemi qui a peur du roi. On doit avoir peur du prince. Mais vous avez encore peur de celui qui doit avoir peur de vous. Pourquoi? Parce que nous sommes ignorants. Allez-y faire l'intercession. Suivez les intercessions. Vous vous rendrez compte que les gens prient comme des fous. Pas comme des princes. C'est vrai. Comme le dit l'ancien Louis-Marie que tout geste compte. Mais dans les tout gestes qui comptent là, parfois quand je regarde, il y a même des gestes que les gens font, c'est comme des fous. C'est comme s'ils sont dépassés. Si un prince donne des ordres, c'est posé. C'est posé, c'est épanoui, c'est propre, c'est civilisé. Il n'y a pas de doute. Le prince dira à ce frère, lève-toi. 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 Oui, lève-toi. Prends ton lit et marche. C'est fini, hein? La personne prend son lit et marche. Les autres sont dans l'étonnement. Pourquoi? Comment de pareilles choses se font dans la vie de ce type? Mais pourquoi? Parce qu'il sait que c'est pour lui que tout cela a été créé. Même la gloire, c'est pour le prince que ça a été créé. Vous entendez? Donc il faut que vous rentrez dans la Bible et que vous arrêtez toute vie chrétienne de médiocrité. Nous sommes des princes. Si vous avez en vous cette conception, quand vous aurez même besoin d'argent, vous n'allez pas crier. Parce que vous savez que celui qui vit en vous réside toute la plénitude de la divinité, y compris l'argent. Vous direz à l'argent, sors du dedans de moi, viens dans mes poches. Parce que c'est là où je te toucherai. L'argent sortira, viendra dans vos poches. Alléluia. Amen. Quand vous donnerez des ordres à l'un de vos serviteurs, il vous obéira. Parce que vous êtes le prince. C'est ce que le centenier est venu dire à Jésus. Mais toi tu es un prince. Regarde-moi qui suis chef sur la terre. Je donne des ordres aux soldats et ils me sont soumis. Mais à combien plus forte raison, toi, le prince, il y a des gens qui te sont soumis. Dis seulement un mot et ton serviteur, le démon, la maladie, t'obéira. Jésus a dit, il n'y a pas une plus grande foi comme celle-ci. Mais c'est comme vous. Vous êtes le chef des démons. Vous êtes le chef de la maladie. Vous êtes le chef des difficultés. Parlez-lui. C'est la princesse Irène qui te parle. Lève-toi. Va de l'autre côté. Il t'est interdit d'être là. Alléluia.
C'est important, bien-aimés. Tout ça, nous agissons comme des vaincus parce que nous ignorons ce que Christ a fait pour nous. Nous ne sommes plus dans la position des vaincus. Nous ne sommes pas dans la position des déchus. Mais nous sommes dans la position des gens qui sont glorifiés. Parce que Christ a tout accompli à la croix du Calvaire. Aujourd'hui, quand tu donneras des ordres aux démons, quel que soit le temps que tu utiliseras, bon, il peut arriver que le prince aussi soit fâché. Si tu es énervé, donne des ordres. Et crois qu'il fuira loin de toi. Est-ce que vous me comprenez bien, aimé? N'ignorez pas cela. C'est écrit dans la Bible que Christ a fait de vous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, que toute autorité sur terre vous est soumise. Et quand vous vivez, soyez dans cette position. Dimanche passé, on m'a dit qu'il ne devrait pas y avoir de circulation. J'ai appris ça dans la semaine passée. Il n'y aura pas de circulation. J'ai demandé à la sœur Denis pourquoi. Oh, mais non, pour circuler, il faut un laisser-passer. Comment faire pour l'avoir? Amène-moi un laisser-passer. Parce que moi, je ne peux pas rester cloîtré à la maison sans bouger. Pourquoi? Je suis devenu paralytique. Et là, comment ils font pour circuler? Oh, mais je dis, moi aussi, je suis parmi eux. Et je suis plus que eux. Amenez-moi un laissez-passer. Ils ont amené un laissez-passer. 21h à m'appeler. Ah, mais pasteur, vous êtes à quel niveau? Je suis vers la ministre. Ça tombe bien. Venez au ministère de l'Intérieur, il y a votre laissez-passer qui est là. On a envoyé une dame. Non, c'est votre laissez-passer, pasteur. Et il a même ajouté, ça j'ai aimé. Veuillez nous excuser parce que ça vous parvient en retard. Je dis, c'est comme ça qu'il faut nous honorer. Amen. Parce que nous sommes des princes. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Ma femme a dit, mais toi, vraiment, je dis, ça te regarde pas, ça c'est ma relation avec mon Dieu. Mais quand le laissez-passer venir, voulait rentrer dans la voiture, je dis, mais c'était mauvais, qu'est-ce que tu viens faire là? Alléluia. Et on a bien écrit commission sécurité. Je dis, c'est même ça qu'il fallait dire. Amen. Alléluia. Je me suis bien promené dans la ville de Brazzaville. Oh, qu'est-ce que c'est beau quand vous restez chez vous et que nous, on occupe la ville seule. Je vous dis quelque chose. Le pouvoir, c'est bon. Il ne faut pas le perdre. Amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Je vous dis la vérité. Frère, il y a un lieu où tu exerces déjà le pouvoir. Alléluia. À la maison. Monsieur et madame, le chef, c'est qui? Monsieur? Ne perd même pas ce pouvoir. Maintenant à l'église, nous avons le pouvoir. Alléluia. Ne le perdez pas même dans vos pensées. Ne le perdez même pas dans vos paroles. Ne le perdez même pas dans vos gestes. Ne le perdez même pas dans vos attitudes. Restez chef. Restez chef. Quelqu'un va me dire, mais oui, pasteur, moi je vais être chef avec les Mushunabata. Le pouvoir que tu as est plus que le Mushunabata. Reste chef. Quand le diable vient vous grimacer, levez-vous en position de chef. Parce que la Bible dit que c'est vous le chef. Maintenant, si vous continuez à être ignorant au sujet de l'héritage que Dieu nous a laissé, vous serez pire que des esclaves, dit l'apôtre Paul dans Galates. Donc, l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est vous les chefs. Quand vous parlez, quand vous priez, qu'on sente que c'est un chef qui a parlé. Alléluia. Amen. Quand le président fait des discours, moi je n'aime pas ça. Mais j'aime quand il parle, quand il tient le langage citoyen. À Sibiti, il a dit que tant que je suis là, ça là, ça ne passe pas. C'est comme ça qu'un chef parle. Amen. Avec autorité. Il dit ça, Tant que mes enfants sont là et que je suis vivant, ils seront intelligents. Amen. Ils ne seront pas la queue, mais ils seront la tête. Et si tu y crois, tu le verras s'accomplir. Parce que la parole de Dieu déclare, si tu prononces une parole et que tu ne doutes pas dans ton cœur, mais que tu crois
que c'est ce que toi tu as dit qui doit arriver. Tu le verras ça accomplir. Amen. Est-ce que vous entendez? Vous ne rêvez pas. Vous ne rêvez pas debout. Mais vous savez ce que vous êtes en train de dire. Parce que tout pouvoir vous a été légué. Et vous savez qui vous êtes. Si vous ignorez ce que vous êtes, les gens vont marcher sur vous. Le diable va marcher sur vous. Si le diable marche sur vous, nous malmène à tous les niveaux. Hommes de Dieu, chrétiens et fidèles, c'est parce que nous ignorons ce que Dieu a fait de nous. Nous ne sommes pas conscients de notre position. Nous ne sommes pas conscients de l'autorité que nous avons. Si dans le pays les choses ne marchent pas, c'est parce que l'Église ignore ce qu'elle est. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Alors, à nous d'agir. Soit on va saler pour que tout le monde mange, ou on sale pour que tout le monde ne mange pas. Alléluia. Amen. Vous savez, quand une nourriture est très salée, celui qui a préparé ça mange toujours. Amen. C'est les autres qui ne mangent pas, mais celui qui a préparé, il mange toujours. Est-ce que vous comprenez? Nous, on peut tout gâter, mais c'est pour notre bien. Frère, amen. Les mots me manqueraient pour vous dire beaucoup de choses. Mais ne soyez pas ignorants. Hein? Il faut qu'il y ait de la révolution en vous. Frère, quand tu es quelque part, tu as une promesse, tu as été recruté, plantant, ne finis pas plantant. Parce que tu as une promesse. Tout lieu. Vous entendez? Tout lieu où foulera la plante de tes pieds. Je te le donne en possession. Donc calmement, doucement, avance vers l'élévation. Va vers la direction. Va vers le ministère. Parce que toi tu as la promesse. Tout lieu où foulera la plante de mes pieds, Dieu me le donne en possession. C'est là-bas. J'avance. Il y a encore, c'est là-bas. Jusqu'à ce que tu accomplisses ce qui est écrit. Mon serviteur s'élèvera. Il ne va pas s'arrêter là. Un frère, il montera. Quand tu montes, il y a des gens qui vont rester derrière toi. Ne t'arrête pas là. Il sera haut placé. Amen. Est-ce que vous savez que vous êtes déjà haut placé en Christ Jésus sur terre? Il faut que cette élévation se manifeste. Sinon vous irez au ciel frustré. Sinon vous irez au ciel frustré. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Je vais m'arrêter là. Parce qu'il est dans 15 minutes, il faut que le culte finisse. Mais le prince a dit que c'est 8h30, 11h30. La suite, prochainement, on acclame le Seigneur.